Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment on peut gérer notre partie employée sur notre plateforme. Là, on se retrouve sur notre page d'accueil. Tout d'abord, on se connecte sur notre compte. Nous serons emmenés vers notre dashboard où notre côté RH est organisé, mais nous sommes plutôt intéressés sur sur le module employé, comment on peut créer un salarié, gérer ses feuilles de temps, ses congés et aussi sa liste des tâches. Déjà, premièrement, comment on peut créer un salarié? On a deux options qui se présentent, soit en l'ajoutant manuellement, soit en important son CSV. Tentons avec le CSV. Déjà, on importe le CSV. Par la suite, on soumet. Et une fois fait, juste ici sur notre accueil, sur notre liste des salariés, on retrouvera le nôtre juste en bas, ici. On pourra le modifier comme on pourra le supprimer. Et si on appuie sur notre salarié, ici on aura des informations générales par rapport au salarié, ses missions, son congé et sa timesheet qu'il pourra remplir dès qu'il recevra le mail de la création de son compte. Ici en haut, on peut voir démarrer le départ. C'est une étape de l'onboarding qu'on pourra configurer nous-mêmes sur le côté, sur la section workflow. Là, c'est tout ce qui concerne le salarié. Bien sûr, on peut même créer notre propre contrat en ajoutant le type, la date du début, de la fin, le salaire, les dépenses quotidiennes ainsi que les dépenses mensuelles. Et ensuite, une fois sauvegardé, on aura le récapitulatif. Par la suite, là, passons au côté mission. Côté mission, ici, pour créer une mission, on n'a qu'à appuyer ici à droite sur créer une mission. Là, du coup, la première étape consiste à créer et structurer le projet. On renseigne toutes les informations essentielles telles que l'intitulé de la mission, le client, le type de la mission, le contact. L'objectif ici, c'est d'avoir une base unique et claire pour toute l'équipe. Ensuite, on passe à la gestion des jalons et les étapes du projet. La plateforme permet de visualiser immédiatement des indicateurs clés tels que le chiffre d'affaires, le coût hors taxe, la marge ainsi que la rentabilité. Chaque étape est associée à des ressources, des durées de travail et des objectifs financiers pour garantir un suivi précis de l'avancement. Ensuite, on a aussi le suivi de la consommation. Ici, on peut suivre en temps réel les feuilles de temps, les dépenses engagées, les coûts de production ainsi que les performances associées. Cela permet d'identifier rapidement la rentabilité du projet. Et enfin, cette étape qui est l'étape de la facturation concerne la partie après le placement d'un consultant chez le client avec un focus sur la rentabilité pour l'entreprise. La plateforme permet de suivre la facturation réalisée directement auprès du client, les marges générées, les coûts ainsi que la rentabilité. L'objectif ici, c'est d'avoir une visibilité claire sur ce que l'entreprise facture, les coûts associés aux consultants placés et la marge réalisée sur chaque mission. Tout est connecté pour avoir une vision financière claire et instantanée du projet. Et maintenant qu'on a fini de la partie mission, ici déjà sur la partie contrat, on va tester comment on peut créer un contrat et comment on obtient le rendu final. Là, on va juste saisir les informations. Pour la partie contrat, on pourra générer des templates en fonction du type du contrat. Déjà, on saisit les informations nécessaires à notre contrat, la date du début, la fin, le salaire, le nombre de jours ouvrables. Et ensuite, on appuie en bas sur sauver. Et dès que c'est fait, on aura déjà notre contrat là, apparent, sur le salarié. Et si on appuie sur générer, on doit juste compléter les informations nécessaires par rapport au salarié. Et ensuite, on peut télécharger le contrat. Et juste là, on pourra avoir notre contrat en PDF, nos téléchargements. Du coup, là, on a tout le contrat et avec l'employeur et le salarié. Maintenant qu'on a fini avec la partie contrat, maintenant, dernière partie, c'est la partie
de la feuille de temps. La feuille de temps permet de voir les jours travaillés par le salarié ainsi que ses jours off. Il peut lui-même les saisir. On peut la soumettre, comme on peut la télécharger en PDF. Et par la suite, on va la retrouver aussi sur nos téléchargements. Là, elle se présente comme ça. Et par la suite, on doit l'envoyer au client pour signer, pour confirmer les présences ainsi que les absences du consultant, pardon. Et comme ça, on aura fini la partie employé et comment on peut gérer cette section-là de la création de l'employé jusqu'à la saisie de sa feuille de temps.